D'abord, c'est un terme technique, efficacité énergétique. Et le concept est plus ancien. C'est la maîtrise de l'énergie, en fait, dans la perspective de faire des économies. Et pour atteindre cette économie d'énergie, on dispose de différents outils et instruments pour justement renforcer cette efficacité énergétique et faire des économies. Alors, il y a plusieurs composantes. Il y a d'abord des éléments liés au mode de consommation d'énergie. Donc, c'est le comportement humain. Il y a également un aspect lié à la technologie disponible. La technologie dont nous disposons maintenant, les équipements électroménagers, les lampes, etc., sont beaucoup plus performantes qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans. Donc, il y a un aspect technologique, il y a un aspect comportemental. Et puis, pour atteindre l'efficacité énergétique, il y a un autre aspect, c'est la capacité et la volonté des consommateurs d'investir. Et donc, il y a également un aspect financier, on va dire, pour pouvoir réaliser ces économies, parce que c'est pas, ça paraît tomber sous le sens quand on dit si vous faites des économies d'énergie, ben vous allez payer des factures, sauf pour l'avoir, il faut investir. Donc, il faut acheter des lampes basse consommation, on va dire. C'est vrai que les prix ont baissé beaucoup ces dernières années, mais il y a quelque temps, c'était beaucoup plus cher. Donc voilà. Et puis, nous avons une définition légale de l'efficacité énergétique. Parce que notre pays s'est doté, depuis 2011, d'une loi sur l'efficacité énergétique. Et il y a une définition légale. Alors, la définition, elle s'appuie bien sûr sur des concepts techniques, c'est de dire, c'est de répondre aux mêmes besoins, apporter le même service avec le minimum d'énergie possible. C'est ça, être efficace énergétiquement.